La vie moderne peut être rapide et parfois difficile. Entre le stress, les responsabilités et les imprévus, il est facile de se sentir dépassé. Pourtant, rester positif et trouver la paix intérieure est essentiel pour vivre pleinement. Le bouddhisme, avec sa sagesse millénaire, offre des enseignements puissants pour affronter ces défis. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 leçons bouddhistes qui peuvent vous aider à rester calme, centré et positif, peu importe les obstacles que vous rencontrez. Chapitre 1. Restez positif grâce à la pleine conscience. Le Bouddha enseignait que notre esprit est un outil puissant qui façonne notre réalité. L'une des clés pour rester positif est de cultiver la pleine conscience. La pleine conscience, c'est cette capacité à être pleinement présent dans l'instant, sans se perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Lorsque vous êtes pleinement conscient de ce qui se passe autour de vous et en vous, vous ouvrez la porte à une vie plus paisible. Être attentif à vos pensées et à vos émotions permet de les reconnaître sans jugement, comme des nuages qui traversent le ciel. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas vos pensées, mais un observateur capable de choisir les pensées positives qui nourrissent votre esprit. Le Bouddha comparait souvent l'esprit à un jardin. Si vous y semez des graines de positivité, comme la gratitude ou l'espoir, elles fleuriront et transformeront votre manière de voir le monde. La pleine conscience vous aide à cultiver ce jardin intérieur avec soin et intention. Chapitre 2. Cultivez la gratitude. La gratitude est une pratique puissante et transformatrice. Le Bouddha disait qu'un cœur rempli de gratitude attire les miracles. Mais cette gratitude ne se limite pas aux grandes réussites ou aux possessions matérielles. Dans le bouddhisme, la gratitude s'étend à tout ce qui nous entoure. Le simple fait de respirer, le soutien des autres, ou encore les leçons que la vie nous enseigne, même dans les moments difficiles. Pratiquer la gratitude, c'est apprendre à voir la beauté dans les petites choses. Chaque jour est une opportunité de trouver des raisons d'être reconnaissant, même si elles semblent insignifiantes. Cette pratique nous permet de réorienter notre esprit vers le positif et de cultiver un sentiment de contentement, peu importe les circonstances. La gratitude change notre perception de la vie. Elle nous invite à reconnaître non seulement ce que nous avons, mais aussi ce que nous sommes. Elle transforme nos défis en opportunités d'apprentissage et nous connecte aux autres à travers des actes de reconnaissance et d'amour. Chapitre 3. Parlez-vous avec gentillesse. La manière dont nous nous parlons est essentielle. Imaginez que vous soyez votre propre ami. Si vous faisiez une erreur, seriez-vous dur avec vous-même ou compatissant? Pourtant, beaucoup d'entre nous sont bien plus critiques envers eux-mêmes qu'envers les autres. Le Bouddha enseignait l'importance de la parole juste, et cela inclut les paroles que nous dirigeons vers nous-mêmes. Si vous remarquez que vos pensées intérieures sont pleines de jugements ou de critiques, prenez un instant pour vous rappeler que vous êtes humain, que vous avez le droit de faire des erreurs et que chaque échec est une opportunité de grandir. Adopter un dialogue intérieur bienveillant, c'est aussi se donner la permission de célébrer ses réussites, grandes ou petites, et de se rappeler que nous sommes dignes de bonheur et de respect. La compassion envers soi-même est une étape cruciale pour cultiver un esprit positif et une confiance en soi durable. Chapitre 4. Prenez soin de votre corps, le temple de l'âme. Le bouddhisme considère le corps comme un temple qui abrite notre esprit. Prendre soin de ce temple est essentiel pour vivre une vie harmonieuse et équilibrée. Cela signifie nourrir votre corps avec des aliments sains, mais aussi lui offrir le mouvement dont il a besoin et le repos qu'il mérite. Une alimentation équilibrée ne sert pas uniquement à entretenir votre physique, elle a aussi un impact sur votre bien-être mental. De la même manière, bougez régulièrement, que ce soit à travers des promenades, du yoga ou des exercices plus intenses, vous aide à libérer le stress et à rester connecté à votre corps. Le repos est tout aussi important. Offrir à votre corps et à votre esprit des moments de pause, comme le sommeil ou des moments de silence, leur permet de se régénérer. Ce soin holistique, qui inclut le physique, le mental et l'émotionnel, est une base essentielle pour mener une vie paisible et positive. Chapitre 5. Essayez de nouvelles choses. Le bouddhisme nous rappelle que la vie est impermanente. Tout change constamment, des saisons aux événements de notre quotidien. Plutôt que de résister au changement, le bouddhisme nous invite à l'embrasser. Essayer de nouvelles choses est une manière d'accueillir ce changement. Cela ne signifie pas bouleverser votre vie du jour au lendemain, mais plutôt adopter une attitude curieuse envers le monde. Peut-être apprendre un nouveau passe-temps, explorer une nouvelle idée ou simplement goûter un plat différent.
Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous ouvrez la porte à la croissance. Vous découvrez des forces insoupçonnées en vous et vous enrichissez votre expérience de la vie. C'est dans cette exploration que vous trouvez souvent des sources de joie inattendues. Chapitre 6. Fixer des objectifs réalisables. Le chemin du milieu, un principe fondamental du bouddhisme, nous enseigne l'équilibre. Cela inclut notre manière de fixer des objectifs. Trop ambitieux, ils risquent de nous décourager. Trop simples, ils peuvent ne pas nous motiver. Fixer des objectifs réalisables, c'est tracer une voie qui nous challenge tout en restant accessible. Ces objectifs sont comme des marches d'un escalier. Chaque marche franchie vous rapproche un peu plus de votre but final. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à vos rêves ambitieux, mais qu'il est important de les diviser en étapes plus petites et atteignables. Chaque pas accompli renforce votre confiance et vous rappelle que le succès n'est pas seulement une destination, mais un voyage. Chapitre 7. Faites des activités qui vous rendent heureux. Le bonheur est un choix que nous faisons chaque jour. Dans le bouddhisme, il ne s'agit pas de chercher le bonheur dans des possessions ou des accomplissements extérieurs, mais dans les petites actions qui nourrissent notre âme. Prendre le temps de faire ce qui vous apporte de la joie est une manière de vous reconnecter à vous-même. Que ce soit peindre, jouer de la musique, passer du temps avec vos proches ou simplement marcher en pleine nature, ces moments sont essentiels. Ces activités ne sont pas des distractions, mais des sources de régénération qui vous permettent d'affronter la vie avec plus de clarté et d'enthousiasme. Cultiver ces instants de bonheur vous aide à maintenir un état d'esprit positif et équilibré. La paix intérieure et la positivité sont des compétences que vous pouvez cultiver chaque jour. À travers la pleine conscience, la gratitude, la bienveillance envers vous-même, le soin de votre corps, l'exploration de nouvelles choses, des objectifs équilibrés et des activités qui nourrissent votre joie, vous avez tous les outils pour transformer votre quotidien. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Alors aujourd'hui, que choisirez-vous de mettre en pratique pour avancer sur le chemin de la sérénité? Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à laisser un j'aime et à vous abonner pour plus de contenu sur la paix intérieure et le bonheur. À très bientôt.